Alors ça fait plusieurs jours évidemment que j'ai envie de vous en parler, notamment vendredi, et puis voilà, je me suis dit tiens, ça ne tiendra pas parce que sur l'or ça ne tient pas à chaque fois, ça monte et puis ça redescend derrière dans la foulée. Métal précieux qui est aujourd'hui, qui n'a pas brillé, il faut le dire d'ailleurs, depuis 5 ans, qui a fait du quasi sur place sur cette période, avec des hauts et des bas entre 1150 et 1350 $ l'once, sauf que l'or ce matin est encore au-dessus des 1400 $ l'once, plus quasiment 10% depuis le début de l'année, et c'est vrai que tout s'est joué là, quasiment il y a quelques jours en juin. Au plus haut, encore une fois, depuis 6 ans. Est-ce que ça peut durer? Tiens, on en parle avec Philippe. Bonjour Philippe Béchade. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. C'est vrai que l'or a été totalement sorti des radars, délaissé complètement, on va dire qu'entre 2014 et 2018. Et là, on se dit que finalement, tout joue un petit peu en sa faveur. On a voilà, le dollar qui baisse, les tensions géopolitiques, on a des banques centrales qui sont hyper prudentes, on a les tensions avec l'Iran. Tout ça concourt finalement à pousser l'or au plus haut. Oui. Plus haut en tout cas. Alors, d'abord, cette période léthargique, voire pénible pour les détenteurs d'or, 2014-2018, ça doit nous parler. C'est toute la période où la Fed a parlé de normaliser sa politique monétaire. Donc les rendements se sont retendus. Et là, ça, c'est pas bon pour l'or. On a le mécanisme traditionnel qui est que tant qu'on envisage une hausse des rendements obligataires, on délaisse l'or en l'absence de tensions géopolitiques. Et alors là, d'un seul coup, on a l'impression qu'on a l'espèce d'alignement des planètes. C'est ça, en fait. Un taux concourt finalement à ce que ça propulse l'or au plus haut. Des taux passés négatifs en anticipation, parce qu'on n'est pas encore en récession. Enfin, on est déjà à moins 0,30 en Allemagne. On n'a jamais eu autant de dettes publiques dans le monde. Je crois que c'est 13 000 milliards de dollars qui sont à taux négatif. Oui. Oui, c'est un record, effectivement. Et on avait déjà eu un petit épisode, rappelez-vous, c'était l'été 2016, c'était au lendemain du vote surprise du Brexit. On avait eu une petite incursion des taux allemands en territoire négatif, on avait des taux américains qui étaient à 1,45. Ouais. On est encore à 2,05 aujourd'hui. Et l'or était pas... Et l'or était à 1400. Ah, ouais. Voilà. Ce qui signifie que... Quand on était à 1,45 de rendement aux États-Unis, c'est-à-dire sur le 10 ans américain, moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 2. On est encore à 2. Ça veut dire que si vraiment c'est purement mécanique et que l'or est lié finalement au rendement du T-bond américain, eh ben, il y a encore de la place pour grimper. Parce que si on était à 1400 quand les taux ne rémunéraient qu'à hauteur de 1,45, aujourd'hui on est encore à plus de 2. Oui, mais l'or, ça ne rapporte rien non plus. L'or, il n'y a pas de coupon, il n'y a pas de dividende. Oui, mais pourquoi est-ce que les investisseurs se disent si l'obligation rapporte moins, je prends de l'or? L'or n'est la dette de personne. Or, on est dans un monde de dette, d'inflation de dette absolument colossale. On est à 255 000 milliards de dettes dans le monde. On a des banques centrales qui nous annoncent que si tout va mal, au pire, on recréera de la monnaie. Donc on sait que l'or, depuis 6000 ans, c'est un hedge contre l'évaporation ou la désintégration du papier. Le papier a vocation à se désintégrer. Donc, attends, je vous coupe, mais l'or est de nouveau perçu, Philippe, comme un actif refuge, c'est ça? Ah, ça l'est. Qui ne l'était plus, hein. Ça l'a toujours été un tout petit peu, sauf que comme on compare toujours les placements entre eux, on se disait, tiens, il y a un moment, même si le dollar, je le verrais plutôt continuer de baisser, parce que c'est la volonté de la Fed que le dollar soit faible. Ça, c'était également réclamé par Donald Trump. Donc, si on pense que le dollar va baisser, on se dit, l'or, ça peut être la couverture. Mais on a eu d'un seul coup des taux américains qui sont passés de 1,40 à presque 3 sur le 10 ans. Donc, même si on pensait que l'or était un bon hedge contre la dépréciation monétaire, on s'est dit quand même, pour l'instant, on a quand même du 2,70, 2,80 de rendement à encaisser. On verra pour vendre le dollar plus tard. Ouais. Voilà. Donc voilà, le métal précieux aujourd'hui, donc 1400 $ l'once, au plus haut depuis 6 ans. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour dire encore une fois que l'or est entré dans une vraie phase ascendante, dans une vraie phase haussière? Parce que par le passé, ça a été le cas et ça n'a pas tenu. Chaque fois que l'or a connu des petites poussées de fièvre, souvent parce qu'il y avait des tensions géopolitiques, immédiatement les banques centrales ont donné des instructions pour qu'on tabasse l'or. D'où ça sort ça? Ça c'est connu, tous les traders sont bien au courant que chaque fois que l'or franchit un petit seuil, le lendemain matin à l'ouverture, vous avez de façon totalement inexplicable
une chute de 2,5. Pourquoi est-ce que les banques centrales font ça? Parce qu'il ne faut à aucun moment qu'on puisse effectivement considérer que l'or est une bonne alternative aux devises. Et là, aujourd'hui, on voit bien que c'est comme ce raisonnement-là qui joue. L'alternative à des devises qui peuvent se déprécier. Regardez le Bitcoin, j'élargis un petit peu le champ. On est passé à 11 000 $ d'ailleurs. On est passé à plus de 11 000 ce week-end. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui pensent que n'importe quel autre actif vaut mieux qu'une monnaie dont on sait que les banques centrales ont la volonté de la faire baisser. Donc c'est trop tôt pour dire que vraiment il y a une phase haussière sur l'or. Graphiquement, 1400, 1420, ce qui nous ramène sur les sommets de l'été 2016. Si on passe les 1420, là pour les amateurs d'or, ça va commencer à sentir très 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 bon. Avec des flux de capitaux derrière, on voit des flux de capitaux investis, je sais pas, dans les ETF, dans les options, dans les produits dérivés. On voit des flux. Absolument. Et on voit des flux et même des choses plus tangible que de la prise de position sur des instruments, des dérivés de leur papier, en fait, on voit que même SPDR a acheté 35 tonnes d'or la semaine dernière. Donc ça veut dire que SPDR, il faut expliquer ce que c'est. Spider. C'est une entité qui permet d'acheter de l'or virtuellement au travers de papier avec une option de convertibilité. J'avoue que aujourd'hui, vu le nombre de contrats en circulation, si tout le monde demandait la conversion, je pense qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. Il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. D'ailleurs, on est arrivé aussi à des situations absurdes. À force de créer des lots sur les marchés dérivés pour faire baisser l'or, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. L'or passe par exemple 1300, les banques centrales ne veulent pas. Eh ben, on va créer artificiellement de nouveaux contrats sur l'or et on va les vendre à découvert. Et paf, on va taper dès le lendemain, on va faire retomber l'or à 1250 $. Donc à chaque fois, on a créé plus de dérivés. On arrive aujourd'hui à 500 dérivés pour une once d'or disponible. Alors forcément, donc vous écoutez, Philippe, ça ne tiendra pas. Ce rebond, enfin voilà, cette percée de l'or a vocation, elle est mornée parce que, je découvre, les banques centrales derrière n'ont pas intérêt pour concurrencer leur devise que l'or monte. Bien sûr, quand il était à 2000 $, ça n'a pas empêché, on a bien vu l'or à 2000 $, que je sache. On l'a vu à une époque où on avait QE, quantitative easing, au Japon, en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire quand on s'est mis à imprimer de l'argent à raison de 100 milliards de dollars par mois aux États-Unis, 60 puis 80 milliards par mois en Europe. Enfin, on crée de l'argent. C'était la planche à billets. Donc on sait bien ça. Bon, certains disent que ça s'est remonté trop vite, l'or qui est largement suracheté aujourd'hui. Là, on vient de faire, une directissime, 1275 $ le 30 avril, 1400, 1415 en 6 semaines. Voilà. Donc là, ça va assez vite. Trop. Mais, alors je ne sais pas, parce qu'il y a, comme vous le signaliez, les volumes qui suivent derrière. Vous avez en plus ça des achats fondamentaux de banques centrales, soit qui se dédollarisent, comme la Russie. Des achats ou des ventes des banques centrales? Des achats de banques centrales. Aucune banque centrale ne vend de l'or aujourd'hui. Plus aucune. Il y a 2 secondes, vous avez dit que les banques centrales faisaient tout pour tabasser l'or. Elles font intervenir des intermédiaires qui vont créer une offre artificielle d'or papier, ce qui va faire baisser l'or. Mais les banques centrales, elles, ne vendent pas leur stock. Elles sont acheteuses. Elles sont la plupart acheteuses. Alors, les banques occidentales, pas trop. La Russie, comme je le disais, dans un cadre de dédollarisation, il remplace le dollar par l'or. La Chine fait la même chose. Pour ça augmenter la crédibilité du yuan, qui est quand même une monnaie assez endettée, mais pas autant aujourd'hui que peut l'être l'euro ou le dollar. Et c'est vrai que la Chine avait beaucoup de retard en termes de ratio stock d'or sur masse monétaire. Donc ils ont beaucoup acheté. Les Indiens en achètent régulièrement. Et on a vu également d'autres pays de l'Est en acheter. On a vu la Turquie en acheter, mais on en avait déjà parlé. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'acheteurs d'or physique. Pour finir, on se dit, ça peut tenir ou pas? Alors c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de vents contraires, mais on se dit quoi? On se dit que les 1500 $ l'once à court terme, c'est possible ou C'est possible. C'est possible. La seule chose, c'est que si ça va trop vite, je pense que les banques centrales vont intervenir. Parce que là, ça risque de provoquer une sorte d'appel d'air. Il ne faut pas que l'or apparaisse
comme une alternative crédible. Cette problématique, elle date de 1971-1973. On ne veut pas que l'or retrouve son statut. Voilà, ça on a bien compris. Sauf qu'il y a un moment, quand on a 500 lots, 500 tickets d'achat pour une once d'or disponible, c'est décorrélé complètement. C'est pas que c'est décorrélé, c'est qu'il y a un moment, si tout le monde demande l'exercice de son option d'achat pour avoir de l'or physique, mais c'est pas 1500 que ça peut valoir à ce moment-là. Sauf que c'est pas le principe des gens qui font de l'investissement en or en papier, en or papier, c'est juste de prendre le différentiel. Mais bien sûr, c'est pas d'avoir l'or physique. Spéculation au jour le jour. Sauf qu'il y a un moment où il y a des vendeurs à découvert. Et je vous le dis, l'or, il est contrôlé par des ventes à découvert fictives. Alors tant que ça va bien et qu'il y a toujours une alternative à l'or, parce qu'on préfère avoir du T-bond américain ou on va préférer avoir, je ne sais pas, une autre devise peu endettée, de la couronne norvégienne, enfin peu importe. Tant qu'on trouve une alternative, on évite autant que faire se peut d'acheter de l'or. Mais il y a un moment, si l'or se met à monter, tous les vendeurs à découvert qui ont devoir se racheter, qui ont maintenu le couvercle sur la cocotte, il y a un moment, ils peuvent se retrouver, comme on dit, en short squeeze. Et c'est ce qu'on a vu au Japon. On l'a vu au Japon la semaine dernière. Il y avait des shorts sur le Tokomo, c'est le marché des matières premières japonais, et il y a eu des rachats de découvert, alors pas seulement sur l'or, pas seulement sur l'or, sur le métal, sur l'argent métal, etc. Argent métal, je signale, qui est pour l'instant l'actif au monde le plus survendu. Il y a un déficit de production par rapport à la consommation, il y a un déficit de stock disponible, et pour l'instant, l'argent n'est qu'à autour de 15,5, ce qui est une aberration totale. Donc je vous dis attention au phénomène de short squeeze, ça jouera sur l'or et ça peut jouer un jour également sur l'argent. Il fallait quand même être un petit peu exhaustif. Voilà. Et l'argent, la focale. En tout cas, voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui de cet or qui frémit. Au-delà de 1400 $ l'once, quasiment 10% de hausse depuis l'année. Tout ça s'est joué sur quelques jours, quelques semaines. L'avenir n'est pas écrit, on en reparlera tranquillement ensemble. Merci beaucoup Philippe. Philippe Béchat, donc rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci.